Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de septembre 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Wake Me Up Tarot. Oui, on va utiliser aussi plein d'oracles que vous connaissez déjà. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis n'oubliez pas, amis vierges, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Et j'ai presque oublié de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, amis vierges. Alors, on va commencer avec les oracles de la fortune. Ça va nous donner un peu le ton de votre mois de septembre. One card please for my Virgo. Ok, c'est celle-ci. Ça va faire plaisir pour votre anniversaire. Ici, on vous parle d'abondance, d'abondance. Et regardez, il y a beaucoup de personnes ici. Il y a au moins 1, 2, 3. Il y a 5 personnes, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Il y a 5 personnes ici. Peut-être un groupe d'amis. Hein. Abondance, l'oracle numéro 1. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Lucky times are ahead of you, along with good news, success and prosperity. Wow! Donc, une période, des périodes de chance sont juste là, à portée de main, juste devant vous, avec aussi des bonnes nouvelles, du succès et de la prospérité. Moi, j'ai l'impression que tout ça, c'est lié peut-être à l'amitié ou à un groupe de personnes, des amis, de la famille, des collègues. Allons-y, on va demander une carte aux oracles de l'amour de Doreen Virtue. Give me one card please for my Virgo. September 2024, c'est toi. D'accord, bah excellent. Et ici on vous dit let your friends help you. Donc laissez vos amis vous aider. Et ben voilà. Donc j'ai l'impression que votre période d'abondance, vos périodes de chance, votre période heureuse, les bonnes nouvelles, le succès, la prospérité, tout ça, j'ai l'impression que c'est lié plus ou moins de près ou de loin à l'amitié. Ask for and accept support from others. Donc on vous dit ici de demander et d'accepter l'aide des autres. Alors si vous n'avez pas d'amis, ça peut arriver aussi, ou si vous n'avez pas 5 amis ou 4 amis, en tout cas, vous pouvez aussi très bien demander à votre Dieu, demander à vos anges gardiens, demander, voilà, il y a des possibilités. D'accord, d'accord, un cercle d'amis qui vous permet, qui vous amène, qui vous entraîne vers la chance et la prospérité, le succès. Waouh. On va demander 3 cartes pour votre personne, ami vierge. Give me 3 cards, thank you for the person Virgo is dealing with in love and relationships. D'accord. Je sais pas mettre le tas de cartes par terre. Alors, pas beau ça. Alors, votre personne, Queen of Swords, la reine d'épée. On est ici dans les signes d'air. La reine d'épée, généralement, signe des balances. On est dans l'intellect ici. On est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. Donc, vous voyez, cette femme, elle est très sexy, elle est un petit peu masculine aussi. Et puis, il y a cette épée. L'épée pointe vers le haut, pardon. C'est quelqu'un qui va dire ici la vérité. Peut-être quelqu'un qui va vous dire vos 4 vérités. Pourquoi pas. Vous remarquerez que par terre, il y a une coupe. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas guider par ses émotions. Vous voyez, la coupe est par terre, elle est renversée, tout est vidé. Elle s'en fiche, elle ne se baisse pas pour la ramasser, c'est pas son problème. La reine d'épée, dans le jeu de tarot, elle peut représenter une femme divorcée. Donc quelqu'un qui peut-être ne va pas se faire avoir 2 fois. Elle a ses loups-boutins aux pieds. Il y a du rouge, il y a du bleu. Enfin bon, bref, quelqu'un d'un peu froid. Quelqu'un qui n'hésite pas à couper les gens, les situations, voilà, tout ce qui l'empêche d'avancer. Elle sait exactement où elle va. Elle sait ce qu'elle vaut. Et il ne faut pas lui marcher sur les pieds. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Alors on arrive ensuite
à un 10 de coupe. Un 10 de coupe, c'est peut-être quelqu'un qui était dans une union. Hein. Le 10 de coupe, c'est ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. Le 10 de coupe, ici, on est dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Hein. Donc on a comme d'habitude un petit arc-en-ciel, il y a même une petite fontaine. Ici, vous voyez l'eau qui représente le flot hein, des émotions, des sentiments. Hein. Ici, tout est harmonieux, hein, ce qui est donné, ce qui est reçu, on s'aime, on se le dit, on est bien, c'est notre petite cellule, c'est notre petit cocon, c'est voilà, quelque chose de peut-être très modeste, mais quelque chose dans lequel on se sent bien, hein. Notre foyer, hein, j'ai envie de dire. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui était dans une union. The World. The World. The World, donc le monde, hein, signe d'eau encore, signe des scorpions. Hein, le monde, c'est, vous voyez, quelqu'un qui arrive à l'arrivée ici. Un cycle qui s'achève. Et derrière, forcément, on entre dans une nouvelle phase, dans une nouvelle ère. Hein, le monde, hein, peut-être qu'on a envie de parcourir le monde. Hein, regardez ici, hein, on voit voilà, cette carte du monde avec ici l'arrivée. Hein, peut-être quelqu'un qui a envie de partir à la conquête du monde. Qui a envie de partir pour découvrir le monde. On rentre dans une nouvelle ère, peut-être quelqu'un qui va voyager, hein, elle a un petit oiseau hein, derrière elle, vous voyez, elle est légère comme tout quand elle passe l'arrivée ici. Hein. The World aussi, c'est un petit peu de se féliciter, hein, parce qu'on vient d'accomplir quelque chose ici. Il faut prendre le temps maintenant de prendre quelques instants hein, pour se féliciter par rapport à tout ce qu'on a accompli, par rapport à tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réussi, toutes ces victoires, tous ces succès hein, qu'on a connus. Et puis on va pouvoir se fixer de nouveaux objectifs. Hein. Le monde aussi, bien entendu, hein, qui peut représenter une relation, hein, longue distance. C'est peut-être quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Quelqu'un peut-être qui protège, si vous êtes en couple avec cette personne, hein, c'est peut-être quelqu'un, vous voyez, qui protège cet amour, cette cellule, ce petit cocon. Hein, elle a son épée ici. Il ne faut pas que quoi que ce soit vienne intervertir l'harmonie ici de votre foyer, hein, si vous êtes déjà avec cette personne. Ça peut être aussi une envie de fonder effectivement ce foyer. C'est peut-être quelqu'un qui a voyagé, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas qui est d'une autre nationalité. Bottom of the deck, 10. Oh, 10 d'épée. Ouille. 10 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 10 d'épée, alors vous voyez ce petit ourson, hein, ce petit nounours ici, hein, c'est un doudou. Le doudou avec toutes les épées plantées, voilà. Donc ça fait mal. Il y a quelque chose ici qui a fait très mal. C'est peut-être pour ça qu'on est devenu cette reine d'épée. Excusez-moi. Il y a une trahison ici. Je n'ai pas d'eau là à portée de main, non. Il y a une trahison, hein, quelque chose d'assez violent, quelque chose d'assez traumatisant. Hein. Vous voyez, il y a la route hein, derrière ce nounours. Il n'y a pas de 11, le 10 d'épée, quoi qu'il se soit passé, on va se relever, on est obligé d'avancer. Hein. On est obligé d'avancer, mais on est peut-être devenu cette reine d'épée. Si vous n'êtes pas avec cette personne, c'est peut-être qu'il y a eu une trahison ici par rapport, par rapport à l'harmonie de ce 10 de coupe. Il y a eu une trahison peut-être. Hein. On pensait qu'on avait cette petite cellule, peut-être c'est quelqu'un qui a voyagé, et puis voilà, quand on revient, la personne nous a trahis. Quelque chose de ce genre. D'accord, on va passer à votre côté, Ami Vierge. Ouille. Alors, le 5 d'épée. 5 d'épée, 4 de pentacle, As de pentacle, bottom of the deck, 9 de pentacle. Bon, alors, 5 d'épée. 5 d'épée, qu'est-ce que c'est? Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Encore une fois, le 5 d'épée, c'est cette personne hein, qui est prête à tout pour gagner. Hein. Vous voyez la médaille d'or hein, au cou. Vous voyez derrière elle, il y a une jeune femme voilà, qui s'en va parce que, encore une fois, est-ce que
Le combat en vaut la peine? Non, parce que face à cette personne ici, c'est même pas la peine, c'est même pas la peine de lutter, hein, parce que c'est quelqu'un qui est capable de toutes les trahisons, hein, pour avoir le dernier mot, pour être the last standing man, the last standing woman, peu importe. Hein. Donc elle a gagné, à quel prix? On ne sait pas. Vous voyez, hein, derrière, hein, il y a la foudre, hein, la foudre, ou c'est le mur qui se fendit? Non, on dirait la foudre. Hein. Il y a même une coupe là-bas qui est renversée. Hein. Encore une fois, dans les épées, on fait... Il n'y a pas de place ici. Il n'y a pas de place pour les émotions. Hein. Donc, elle a gagné. Elle a gagné, mais à quel prix? Donc, vous êtes peut-être cette personne ici, là, qui s'en va, ici, par rapport à un conflit. Vous avez peut-être eu des problèmes avec quelqu'un ici, peut-être quelqu'un... Moi, quand je vois ça, je pense à quelqu'un, genre, vous faites un projet, vous faites tout le boulot, et puis c'est quelqu'un d'autre qu'on félicite, quoi. Genre, ah, bah tiens, bravo, j'ai vu ton truc, c'était très bien fait. Ouais, mais sauf que la personne n'a rien fait. Vous voyez le genre? Je pense un peu à quelque chose, peut-être, par rapport à votre travail. Vous avez peut-être eu affaire à un individu ici qui vous a volé la vedette, qui vous a pris la victoire qui aurait dû être la vôtre, hein. 4 de Pentacles. Deuxième carte, on a le 4 de Pentacles. Alors, regardez ce personnage ici. Hein. Vous voyez, il a... c'est son piggy bank, hein, sa tirelire en forme cochon, hein, qu'on voit souvent. Hein, il garde ça bien serré dans ses bras. Et, lui, on ne pourra pas lui retirer une pièce là sans qu'il le sache. Alors... On est dans les pentacles, hein, bien entendu, donc taureau, vierge, capricorne, hein, on est chez vous. Donc quelqu'un qui garde tout pour lui, qui garde tout pour elle. Quelqu'un qui ne partage pas. Alors, c'est pas forcément quelqu'un d'avare, hein, qui ne partage pas ses ressources, hein, ses richesses, ses acquis, hein, ses richesses matérielles. Ça pourrait être des ressources spirituelles. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui n'ouvre pas, qui ne partage pas ses émotions, ses sentiments, hein, son temps, son énergie. Quelque chose qu'on garde pour soi. Peut-être par rapport à la situation ici, avec cette personne ici, là, qui vous a... cette personne malhonnête de 5 d'épée, là. Peut-être que derrière ça, vous êtes un peu renfermé, ami vierge. Vous gardez tout pour vous. Vous gardez tout pour vous à cause de ce qui s'est passé. Bah oui, bah, c'est sûr, j'ai chaudé, craint l'eau froide. Hein. Ça donne pas envie de partager après. Hein. Est-ce que quelqu'un nous a volé une idée, un projet, quelque chose, hein. Troisième carte, qu'est-ce qu'on a ici? L'As de Pentacle. Bon, bah ça, c'est plutôt bon. C'est plutôt doux. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, encore une fois, on sera chez vous. Donc, la main de l'univers ici. Hein, l'univers ici vous fait un cadeau des dieux, hein, ce pentacle énorme qui vous permet, qui vous ouvre de nouvelles portes. Donc, on vous a parlé ici d'abondance. La voilà, l'abondance avec cet as de pentacle. Hein, une rentrée d'argent. Hein. Finalement, peut-être, les gens vont s'apercevoir que, non, c'était vous, hein, qui auriez dû récolter, hein, le succès, hein, par rapport à ce qui s'est passé, ou ça peut être un gain au jeu, ou ouais, une rentrée d'argent, peut-être au travail, peut-être des jeux, peut-être quelqu'un qui vous devait l'argent. En tout cas, ça vous ouvre, ça vous emmène vers de nouvelles possibilités. Vous voyez cette porte au fond, voilà, derrière tout est clair, tout est blanc. À vous de peindre ça comme vous voudrez, mais avec cet as de pentacle, effectivement, c'est un numéro 1, c'est un commencement, ça vous ouvre des portes. Vous allez pouvoir réaliser quelque chose que vous avez envie. C'est un nouveau départ, hein, c'est un nouveau départ, hein, ici, mais c'est quelque chose d'heureux, et puis c'est quelque chose de stable aussi, parce que c'est un pentacle, hein, on est dans les acquis, la richesse, hein, matérielle, spirituelle. Hein. Qu'est-ce qu'on a après? Ouais, regardez, 9 de pentacle, vous avez vu où ça vous mène? Le 9 de pentacle, c'est doux, hein. Donc on reste chez vous, un signe de terre, taureau, vierge, cap. 9 de pentacle, hein, c'est la carte des célibataires, c'est quelqu'un d'extrêmement... regardez cette jeune femme, hein, elle est peut-être au spa, ou elle est tranquillement chez elle, voilà, on imagine, elle va se laver, elle va se coiffer, elle a les plus belles toilettes, les plus belles chaussures, les plus beaux sacs à main... là, elle a le temps de se poser, prendre son café. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, hein, parce qu'avant le 9 de pentacle, il y a le 8, hein, forcément. Et le 8 de pentacle, c'est quelqu'un qui travaille jour et nuit. Donc finalement, le 9, on peut se poser là sur son fauteuil et regarder la vue
et avec ses lunettes de soleil, là, prendre son petit café, voilà, il y a des petits gâteaux, il y a tout ce qu'il faut, on est bien. Est-ce qu'elle a un oiseau? Généralement, le 9 de Pentacle, on a un oiseau. Non, mais alors derrière, regardez, hein, il y a une collection de boîtes avec des crèmes, des choses. C'est le spa à la maison. Alors, le 9 de Pentacle, figure féminine très forte hein, dans les arcanes mineurs. Hein. Quelqu'un d'autonome, quelqu'un d'autosuffisant, quelqu'un qui peut se payer bah, ce qu'elle veut. Il est là, le petit oiseau. Il est sur le mur. C'est une photo. Ou une peinture, hein, d'accord? Donc c'est quelqu'un voilà, d'autosuffisant, quelqu'un qui n'a besoin de personne, qui ne rend compte à personne, quelqu'un, elle est extrêmement riche, extrêmement abondante, on est avec bien entendu les pentacles, on est chez vous, donc on est dans la stabilité, stabilité au niveau des acquis, stabilité spirituelle, hein. Elle est en train de lire son magazine ou elle a sa tablette sur les genoux, je crois que c'est une tablette qu'elle a sur les genoux, enfin elle est bien, elle est heureuse et elle est très bien comme ça. Intéressant. Intéressant. Donc, il s'est passé quelque chose apparemment dans votre vie, ami Vierge. J'ai envie de vous dire, on n'a pas la roue de fortune qui est sortie, on n'a pas la justice qui est sortie, mais j'ai l'impression que vous allez être compensé par rapport à ce 5 d'épée. Vous allez être compensé. Et ici, vous voyez, hein, ce personnage, voilà, il a mis... peut-être les billets, hein, les billets sont à la banque, dans le cochon il est rempli de pièces, et puis là il y a encore des pièces. Hein. Il ne faut pas trop être dans cette situation de vouloir tout garder. Hein. L'argent c'est une énergie aussi, c'est là pour être... Il faut que ça circule, il faut en donner pour en recevoir. Donc si on garde son gros cochon comme ça fermé sur soi, il ne va rien nous arriver. La même chose avec les énergies, je veux dire si vous accordez du temps aux autres, ils vont vous accorder du temps. Si vous leur donnez un peu de votre énergie, il y a des gens aussi qui vont vous accorder leur énergie. Donc, quoi que ce soit ici, mais vous avez peut-être perdu de l'argent à cause de ça, ou c'est peut-être cette situation avec ce 5 d'épée qui vous a mis dans une situation un peu précaire, où vous vous êtes peut-être dit qu'il fallait se raccrocher à chaque petit centime, à chaque petite pièce. Hein. Mais là, vous allez un peu... vous allez dépenser sans compter, hein, parce qu'elle, elle a tout. Hein, la voiture, les vacances... les gadgets, les chaussures, les montres, voilà, tout ce que vous voulez. Hein. Waouh, intéressant, intéressant. Donc vous allez être largement dédommagé s'il s'est passé quelque chose ici. Largement. L'univers ne vous a pas oublié. Et vous allez vous ouvrir, hein, parce que le 9 de Pentacle, elle n'hésite pas à dépenser. Lui, là, il était un peu en... Bon, je me raccroche à chaque pièce, à chaque billet. Mais là, on peut dépenser... Ça va aller, ami Vierge. S'il y a une situation, une période un peu difficile d'un point de vue matériel, ça va aller. Il y a une rentrée d'argent là qui vous offre de nouvelles possibilités. Une nouvelle opportunité avec l'As de Pentacle. Investissez bien cet As de Pentacle et vous allez pouvoir récolter les fruits et vous asseoir un petit peu et vous détendre. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Allons-y. 3 cards, please. The energies between Virgo and their person. Parce que pour l'instant, là, on a vu quelqu'un là d'un côté et quelqu'un de l'autre côté. Et on ne vous a pas trop vu ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté de votre personne? On a le 6 d'épée. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'en va. On a vu la carte du monde. Quelqu'un bon, peut-être qui fait le tour du monde. Oui, pourquoi pas. Quelqu'un qui s'en va à l'autre bout du monde. Avec le 6 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on laisse regarder ce qu'elle laisse derrière elle. La tourmente, le chaos, la pluie, le mauvais temps, les ragots, les potins, les mauvaises énergies, tout ça. Et on s'en va vers le soleil. Voyez, 6 d'épée, on s'en va avec le strict minimum. Elle a son carton avec ses épées. Elle a sa carte ici pour voir, pour voir peut-être où elle s'en va. Hein. Elle regarde derrière, mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui regrette. Hein. Vous voyez là, elle a mis ses bagages. On s'en va, on va vers du positif en fait. On laisse le négatif et les mauvaises vibes hein, derrière nous. Quelqu'un qui voyage. Hein. Après une trahison. Après une trahison, c'est quelqu'un qui se décide, qui voyage. Quelqu'un qui est, on a vu avec le monde, hein, quelqu'un qui est peut-être à l'autre bout du monde, a une relation longue distance. Hein. Peut-être cette personne va venir se rapprocher un petit peu de vous.
En plein milieu du tirage, regardez, on a l'arcane majeur ici de l'ermite. L'ermite, bah, c'est vous, signe des vierges. Donc, bah, c'est très bien. Donc, il n'est pas parti dans la forêt ou dans la montagne, sous la pluie, avec son bâton, sa capuche et sa lanterne. Non, non, il est à la maison, il a sa lanterne, effectivement. Position de lotus, il a allumé ses bougies, tout est calme, on est bien. C'est quelqu'un qui médite. Oui, quelqu'un qui médite, quelqu'un qui se replie sur lui-même, quelqu'un qui essaye de faire un travail intérieur, quelqu'un qui essaye de bien respirer, c'est important. Derrière lui, regardez, on a une belle lumière. Alors, elle est verte ou bleue? Elle est verte, elle est verte. Et puis, sur un meuble, ici, regardez, on a la clé. La clé des questions qu'on se pose. Tout ça c'est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pas la peine de regarder à droite, à gauche. C'est à l'intérieur de nous-mêmes qu'on va trouver les réponses aux questions que l'on se pose. Sur le mur, si j'y arrive, différentes phases de la lune. C'est beau ça. Et puis là, ça plante. Et la lanterne est là. Quelqu'un de très calme. Comme ça, en plein milieu, j'ai envie de dire que chaque personne ici peut-être a pris, vous comme votre personne, avez pris le temps, de vous poser les bonnes questions, de faire le point un peu sur votre vie, avec le monde. On fait le point, on se félicite ou pas. Il se passe quelque chose. Bon, bah, on voyage, mais... besoin de s'isoler, bien entendu, avec l'ermite, passage obligatoire. D'accord. Dernière carte, donc, on a l'arcane majeur de la force, strength. Alors, la force, bah, la force, signe des lions, on vient de sortir de la saison des lions, là, le 23, donc juillet, août, c'était les lions. La force ici, alors regardez, je ne sais pas si la mémé là, est en train de dompter l'enfant ou si elle est en train de dompter le lion. En tout cas, la mémé, regardez, elle a accompli des choses. Donc, elle a de la force. Force de caractère, force physique certainement. Elle a sa coupe de café là derrière. Il a fallu poser le tricot ici parce que l'enfant veut absolument jouer. Et voilà. Donc, elle va dompter ce petit enfant ici. Quelqu'un qui va trouver la force, le courage. J'aime bien que ça tombe sous le 5 d'épée ici. Peut-être on a trouvé la force ici, force de caractère, peut-être pour se retirer d'un conflit ou pour couper court à un conflit avant que ça prenne des proportions énormes. Et pour ça, il a fallu certainement une très forte maîtrise de soi pour ne pas voler dans les plumes de cette jeune fille ici qui vient clamer partout que c'est elle qui a gagné. Face à une situation ici. Peut-être aussi avec l'ermite, après ce qui nous est arrivé ici, de faire le point avec l'ermite et on va retrouver notre force, on va retrouver notre courage. Il y a peut-être des gens ici qui ont des corpulences musclées, des gens très musculaires. Et sinon, c'est la force de caractère, force et courage. Vous allez peut-être vous noyer dans le travail après ça, regardez. Parce que j'ai le 8 de pentacle. As de pentacle, 8 de pentacle et 9 de pentacle. Le 8 de pentacle, vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille. Ici, c'est un tanneur. Il travaille jour et nuit, il travaille en même temps, peut-être il étudie. Vous voyez, il a un cahier ici, donc il s'applique, il veut réaliser. Il est un peu comme vous, vierge, il est un peu, comment on dit perfectionniste, un petit peu. Vous allez peut-être vous noyer dans le travail après ça. Je pense que ça va porter ses fruits. En tout cas, il y a un beau cadeau là qui vous attend. Il y a un beau cadeau qui vous attend. Et puis, au niveau de l'amitié aussi, regardez bien avec vos amis autour. Parce qu'on vous a dit des bonnes nouvelles, des périodes de chance, des périodes heureuses, du succès, de la prospérité. Je veux dire, le 9 de pentacle, succès, bonne nouvelle, succès, prospérité. Voilà, ça tombe comme ça. Et puis, une fois que ça tombe, là, ça tombe en pluie. Il faut remercier. Il faut remercier qui vous voulez, vos anges, votre Dieu, l'univers. En tout cas, il faut dire merci. On passe au Island Time Wellness. Alors, première carte, il est sorti Karmic Relationship, donc une relation karmique. Alors, oups. Qu'est-ce qu'on dit ici ?
Triggers. Ouais, quelque chose qui trigger, donc quelque chose qui déclenche quelque chose. Hein. Des tourments, du ressentiment, on parle de leçons, letting go and loving you. Donc, on fait un peu de lâcher prise, hein, et puis on choisit de s'aimer soi-même. C'est bien ça, c'est tombé du côté de votre personne. Effectivement, c'est quelqu'un qui a eu des mésaventures, mais vous la reconnaîtrez, hein, parce que vous voyez cette jeune femme, hein, que ce soit une femme ou un homme, hein, quelqu'un qui ne laisse pas beaucoup paraître ses émotions, quelqu'un d'un peu froid, quelqu'un qui peut avoir des propos un peu tranchants, en tout cas quelqu'un qui un excellent communicateur, ça se dit ça? Communicateur, oui, c'est ça. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui était dans une relation karmique, en fait. Ce 10 de couple, c'était peut-être quelque chose de karmique. Deuxième carte, Girl with a Snake, donc une jeune fille avec un serpent. Pas terrible, ça. Alors, on parle d'empathe, on parle de narcissiste, on parle de quelqu'un qui est charmé, utilisé, quelqu'un qui permet, et on parle aussi de boundaries. Boundaries, ce sont les limites que l'on s'impose à soi-même, les limites que l'on impose, bien entendu, aux autres. Et cette reine d'épée, elle en a des limites. Si vous le marchez sur les pieds, elle vous coupe. Mais vous aussi, après votre épisode de 5 d'épée, il va falloir bien imposer vos limites à tous les gens qui vont être autour de vous, amis vierges. Troisième carte, on a la hache, axe. Alors ici, on parle de break-up, de séparation, donc break-up, rupture, séparation, stop de pattern. Pattern, ce sont des habitudes, on coupe, on casse ces habitudes. On parle de traitement du silence, quelqu'un qui a été ghosté, on parle d'abandon. Moi, j'ai envie de rattacher tout ça ici. Ah, vous croyez que ce 5 de... Vous étiez avec... Ah, c'était peut-être une relation de couple ici, ce 5 d'épée. Moi, j'ai pensé tout de suite à quelque chose de sur le plan professionnel, mais c'était peut-être une union. Hein. Peut-être vous étiez avec quelqu'un qui vous a fait un mauvais coup. Hein. Et puis qui vous a laissé un peu sur la paille ici, à compter tous vos pénises. Oh, j'ai pas pensé à ça. D'accord, attention, on va passer au message manuscrit. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Thank you. Premier message, my heart races when I see you. Oh, il y a quelqu'un qui a le cœur là qui s'accélère à chaque fois qu'il vous voit, à chaque fois qu'elle vous voit. Ça c'est Kiki. I hide my jealousy. Donc il y a quelqu'un qui cache sa jalousie. Je ne sais pas si c'est bien moi de cacher sa jalousie. Je ne sais pas si ça peut durer très longtemps. I wish I could understand you. Si seulement je pouvais te comprendre, quoi, en fait. Donc, il y a quelqu'un qui est un peu perplexe ici. Peut-être par rapport à des situations ici du passé. Hein. La jalousie. I'm waiting for you, donc je t'attends. Et puis, you're not giving me enough attention, donc tu ne me donnes pas assez d'attention. Donc quelqu'un qui se plaint. Ouh, tout ça là, ça sent la relation karmique, excusez-moi. Hein. J'ai l'impression que tout ça là, c'est karmique. Hein. Mon cœur qui s'accélère à chaque fois que je te vois, je cache ma jalousie, je voudrais bien te comprendre, je t'attends, tu ne me donnes pas assez d'attention. Il y a quelqu'un qui fait une grande liste là de toutes ces plaintes. Allons-y vos breloques, amis vierges. Alors, est-ce qu'il y a des lettres? J'ai le K. Wow, Kevin, Kristen, Karl, bon, Christopher, Christine, oui, bon, voilà. K.
Après, j'ai le numéro 0. Le 0. Peut-être vous voyez 0 heure 0. Sinon, 0, bah, dans le jeu de tarot, c'est le fou. Le fou, Verseau, le fou, Bélier. Le fou, bah, on vous demande de prendre un risque ici, hein, de faire un pas vers l'inconnu. Hein. On a aussi la foi. Hein, le fou, il est persuadé, il est au bord de sa falaise. Hein, vous le connaissez, avec son baluchon sur le dos, son chien. Il y va, hein, il regarde dans l'air. Voilà, la falaise est juste là devant lui. Mais il a la foi. Il ne doute pas. Tout ira bien. Donc voilà, peut-être quelqu'un ici a besoin de prendre un risque. Ah, j'avais pas vu. J'ai le numéro 3. 3, le mois de mars. 3. Alors, peut-être vous voyez des 3 partout. Sinon, ça fait 0,3, ça fait 30. 30, l'âge de quelqu'un. Après, j'ai ça, là. On dirait un V. V, le V de la victoire. Victor, Victorine, Vincent, Valérie, Vanessa. Un petit chat rose, une petite femelle. Quelqu'un a un chat, pas rose. Hein. La clé des secrets de mon âme, la clé de ton cœur, la clé de mon cœur, la clé des chants, la clé de la connaissance. Quelqu'un qui a fait de la danse ou quelqu'un qui aime... oui, quelqu'un qui a fait de la danse, alors peut-être pas forcément de la danse classique, hein, du modern jazz, c'est ce que vous voulez. Quelqu'un qui aime danser, quelqu'un qui aime les sacs à main. Je pense au 9 de Pentacle. Pourquoi pas? Quelqu'un qui collectionne les sacs à main. Après, j'ai un petit cœur ici. Alors, c'est un petit cœur rouge. Rouge, la passion. Hein. Love, exciting and new. Voilà, un petit cœur, l'amour. L'amour aussi, qu'on va pouvoir déclarer en offrant une petite rose rouge, avec un insecte dessus. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose, là, l'éclairage, c'est pas terrible. Hein. Voilà, c'est une abeille, sûrement... une abeille ou autre bestiole guêpe, les choses. Après, hop, un as de cœur. Alors l'as de cœur, bah, c'est un numéro 1, c'est le commencement, c'est un nouvel amour, hein, on a vu. As de cœur, il y a une rose rouge, il y a un petit chat rose, la tendresse, le rouge, la passion. Ah, un petit papillon. Petit papillon rouge, papillon, transformation, évolution, passage d'un état à un autre, métamorphose. Hein, papillons qui sont le symbole hein, dans la 3D hein, des manifestations. Un petit oiseau. Un petit moineau, je pense. Alors, les oiseaux, ce sont des messagers, les oiseaux. Hein, un message de la communication, une lettre, un texte. Et puis les oiseaux aussi, hein, ça peut être les commérages, hein, tout ce qui est... Voilà. Et oui. On finira avec toi. Alors, après, j'ai des coquillages. Donc, j'ai une petite coque ici pour faire les roudoudous. On va penser à la plage, on va penser aux vacances d'été, on va penser, voilà, tout ça. Et puis, on peut aussi mettre sur son oreille hein, pour entendre la mer. Donc, encore une fois, communication, un coup de téléphone. J'en ai un autre. Hop. Voilà. Façon escargot. Hein. Donc, pareil, on peut entendre la mer, voilà. Donc, des coquillages. Peut-être quelqu'un a ramassé des coquillages cet été. Une petite aile. On a vu un oiseau tout à l'heure, une petite aile, mais je crois que ça, c'est une petite aile d'ange. Donc n'hésitez pas à parler à vos anges gardiens, amis vierges. En tout cas, vous êtes protégés. Comment ça s'appelle? Bon, oui, donc pour le bateau. Oh, mais je sais plus. Ah là 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 là, des pannes de cerveau. Ah, je crois que je l'avais. C'est parti. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, on va penser à bateau, on va penser à la marine. On va penser à prendre le contrôle, hein, prendre les choses en main. Et puis là, regardez, j'ai deux. Alors, je pense que ce sont deux papillons de nuit. Un mauve. Petit papillon de nuit. Papillon, bah, toujours pareil, hein, transformation, passage d'un état à un autre. J'en ai un deuxième, il y a un pour vous, un pour votre personne. Ça va bien avec la carte, avec l'arcane majeur de l'ermite. Hein. Transformation, évolution. On va finir avec un petit token, regardez. Hop,
Je ne sais même pas si vous verrez quelque chose. En fait, il est écrit dessus Aquarius. Aquarius, donc le signe des Verseaux. Donc janvier, février. Hein. Et alors au dos, il est écrit, voilà, friendly. Que les Verseaux sont des gens amicaux. Voilà. Vous avez peut-être dans votre cercle d'amis, là, on a vu hein, par rapport à l'abondance, tout ça, il y a peut-être des amis, vous avez peut-être des amis Verseaux autour de vous. Peut-être que vous avez ça, vous, quelque part dans votre placement. Un de vos placements, pardon. Voilà, voilà. Et bien écoutez, amis Vierges, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, bah, n'hésitez pas, les pouces, les commentaires, là, c'est là en dessous. Je ne réponds plus, mais je lis tout le monde. D'accord? Je vais m'y remettre, c'est sûr. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, amis Vierges, encore une fois, je vous souhaite un très joyeux anniversaire, une excellente rentrée. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.